battaient, quand eux, ils faisaient face à la pire des injustices, vous étiez là à dire laissez la justice faire son travail. Ok, mais votre candidat, il est où, Karim Meïssa Wade? Il est là, il va bien, il arrive, il se prépare. Il se prépare, mais attends, il se prépare, ça va faire une belle lurette. Vous savez, Fabrice. Ça fait des lustres qu'il se prépare. Fabrice, en 2019, on l'avait annoncé, je vous ai expliqué les raisons avec le C25. Donc je ne peux pas revenir, on ne peut pas prendre ce contexte-là et le comparer à celui d'aujourd'hui. En 2019, il n'avait pas de carte d'électeur. Rappelez-vous. Il y a une carte d'électeur. Vous l'avez vu, la carte je vous donne la preuve. Oui. Qu'est-ce que la DGE a dit? Monsieur le caméraman, je vous invite même au débat. La DGE a dit quoi sur le dossier de monsieur Ousmane Sonko? Vous tous, vous le savez? Il n'est pas sur le fichier électoral. Et c'est pour ça qu'il n'a pas reçu. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et vous avez reçu, vous. Mais nous, on est numéro 21. Ah bon? Donc, Karim Wade a sa carte d'électeur. Sinon, on aurait... Mais Karim Wade n'est pas au Sénégal. Si vous n'êtes pas sur le fichier électoral, ce que j'ai compris du débat, parce que vraiment, je ne me suis pas trop imprégné, ce que j'ai entendu des gens du camp du pouvoir, des gens habilités, ils ont dit que lors de ce parrainage-là, tous qui ne sont pas dans le fichier électoral ne peuvent pas recevoir de fiches de parrainage. Mais en 2019, vous avez reçu des fiches de parrainage. Mais la loi n'existait pas. Dans le code électoral, cette loi n'existait pas encore. Le code électoral, visiblement, a été retouché. Et ce qui est dit dans... Oui, parce qu'il faut être électeur et éligible. Ça, ils l'ont fait quand Karim Wade est allé s'inscrire au Koweït, que la loi est tombée, vous vous rappelez, en 2019. Donc, c'est pas le même cas. Je les entends même, j'ai entendu un frère de Pastef dire que certains candidats, en 2019, eux, ils avaient reçu leur fiche de parrainage. Parce que la loi que j'ai entendu les gens de la PR citer n'existait pas en 2019, à l'époque où nous, on prenait nos parrainages. Elle est venue après. Donc, c'est valable, à votre avis, que Sonko ou son mandataire ne reçoivent pas? Non, moi je ne sais pas si c'est valable, je ne suis pas juriste. Mais oui, je vous dis la position de la DGE. Oui. Ils ont dit, pour répondre à votre question sur est-ce que Karim a sa carte d'électeur, je vous dis que le débat posé, pourquoi disent-ils eux que Sonko n'a pas reçu sa carte, que le code électoral dit que quand on est rayé des listes électorales, on ne peut pas être candidat, par conséquent on ne peut pas recevoir de fiches de parrainage. Mais en tout état de cause, c'est normal, il y a une génération qui est entrée en force avec l'emprisonnement de Karim Wade. C'est ce qu'on appelait les mouvements karimistes, les karimistes. On ne pouvait pas les laisser indéfiniment à l'orée du parti, sans pouvoir les réglementer, mais également sans pouvoir leur donner une chance réelle demain d'être dans des listes, sur des listes, d'être dans le comité directeur, d'être dans le secrétariat national, parce qu'ils sont à la périphérie du parti, mais pas au cœur de la décision, alors qu'ils ont mené beaucoup de combats en parfaite symbiose avec les anciens, avec les mamans Waressar, avec les tontons Daoudagnan. Ah oui, ça c'est mon tonton Sato. Vous l'avez tellement maté, tonton Daoudagnan. Non, vous l'avez imposé un rythme. Non, ça c'est... Non, il est trop bien. Lui, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Vous voyez, de père en fils, au PDS. Et vous savez que hier encore, il m'envoyait un message. C'est le premier des karimistes. Quand il disait Karim candidat, on était au pouvoir. Il n'y avait même pas de génération du concret. C'est le premier des karimistes. Et c'est le premier que vous voulez mettre au banc de touche? Non, on ne met pas au banc de touche. C'est le seul que j'entends Karim dire tonton. Jusqu'à présent. C'est son tonton. Ils s'entendent, ils se parlent. Et tonton Daoudagnan accompagne justement les jeunes. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes à Rufisque, mais ils ont été réglés. Hein. Absolument. Ils ont été réglés. Personne ne peut se passer dans ce parti. Ils seront réglés. Oui, sinon, on va régler le problème. Oui, non, voilà. Mais c'est vous dire qu'ils nous accompagnent. Ils nous parlent. Hier encore, on s'est parlé, il m'a envoyé une vidéo. Donc, il y a une symbiose. Les gens se trompent beaucoup. Nous ne voulons pas mettre à l'écart les plus anciens. Nous ne pensons pas le faire et Karim ne le fera jamais, parce qu'il a besoin de tous, de leurs conseils, voilà. De leur accompagnement. Mais forcément, les renouvellements, c'est houleux partout. Avant même, c'était pire. Hein. Avant, c'était les chefs qui volaient les trucs à l'époque. Mais là, ça va.
et je pense qu'on va régler tous ces problèmes-là avant le retour, avant le congrès, avant le retour de Karim. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une date du retour de Karim Meïssa Wade? Je vous la donnerai pas. Parce que la campagne de titillation a trop duré. Je vous la donnerai pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'on soit totalement fixé où l'avion va atterrir, etc. Bon, donc il y a les petits réglages à faire. Et à ce moment-là, je vous assure, je vous donnerai l'exclusivité. À l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Mais on va bloquer ce pays. Moi, je pense que même, je sais pas comment ça peut se faire si on peut pas descendre. Je réfléchis. Il va revenir avec l'avion non, jamais. De l'émir du Qatar. C'est possible. Tout est possible. D'accord. Alors, situation politique, un dernier mot quand même. Vous allez, vous, les députés, vous êtes convoqués et il y aura forcément des renouvellements. À quoi on peut s'attendre à quoi? À des chamboulements? Oui, sûrement. Parce que ça, on n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux, mais si on voit la configuration de la coalition de Yewwi, quand j'ai entendu l'honorable député Abba Mbaye parler, qu'il y avait une possibilité, je pense qu'il ne soit pas dans le même groupe, c'est une possibilité. Je ne sais pas, je pense qu'il peut y avoir une nouvelle configuration, ou même ils peuvent rester dans le même groupe, mais ça peut être compliqué parce que, par exemple, ils n'ont pas voté de la même façon lorsqu'il s'est agi de voter les lois sur le code électoral et tout ça. Eux-mêmes, Pastef n'a pas voté de la même manière que Tahaou. Donc la séparation est consommée à votre avis? Ce sera compliqué, à mon sens, qu'ils soient dans le même groupe. Tahaou vote comme ça, Pastef vote comme ça, Pur vote comme ça. M'étonnerait, mais maintenant, je pense que pour l'intérêt exclusif du Sénégal, ils peuvent se retrouver parce qu'ils ont cheminé ensemble, ils ont construit une belle coalition ensemble. Pour moi, je vois pas comment ils peuvent en arriver à complètement être divisés sur une question de dialogue. Ça, je ne le comprends pas, alors que les gens sont libres, quoi. Khalifa, je suis désolée de le dire, moi j'ai été tellement choquée du traitement et des injures faites à Khalifa Sall. Mais quelqu'un qui, depuis le début, moi je disais, mais Khalifa, il s'est complètement effacé pour le combat de Sonko. À un moment, il a la possibilité de réintégrer le jeu politique. Pour moi, franchement, l'injurier ou le traiter d'une certaine façon pour ça, moi, ça, c'est pas démocratique et ça m'a profondément choqué. Parce qu'il s'est quand même donné pour la coalition Yewwi. C'est lui le premier à être venu, à en avoir parlé avec Karim pour mettre en place une grande coalition avec les 4 grands à l'époque. C'est ça la question avant les locales. Il s'est battu pour tenir cette coalition-là, je vous dis très honnêtement. Très honnêtement. Donc, même si Sonko en était le moteur, avec son charisme, son aura, à la base et chez les communicants, qui savent ce qui est dans le dossier. Mais eux, ils nous ont à un moment insultés sur ces questions-là, parce qu'ils ne savent pas que lors des négociations, justement, tous ces problèmes ont été posés et que nous avons été clairs, nous avions dit que nous ne partagerons pas le même groupe parlementaire. Honorable Daffy Diallo, merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Toute la vérité.